Gwendoline de Bono est notre envoyée spéciale en Cisjordanie occupée. Bonjour à vous Gwendoline, merci d'être une nouvelle fois avec nous. On a aperçu tout à l'heure des ambulances, on a même entendu des tirs lors de votre dernier direct un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Quelles sont les toutes dernières informations, les derniers éléments dont vous disposez à l'heure où l'on se parle ? Oui, alors ce qu'il s'est passé tout à l'heure est extrêmement rare. Il y a eu un échange de tirs entre des militants palestiniens postés sur les hauteurs et qui ont tiré sur des soldats israéliens qui sont eux derrière moi devant la manifestation. L'échange de tirs a duré plusieurs minutes. Il a surpris tous les Palestiniens ici. Il les a surpris parce que tous nous ont dit que c'était la première fois de leur vie qu'ils vivaient ça. Il n'y a pas eu depuis longtemps à Ramallah des militants armés qui tirent sur des soldats israéliens. 2 soldats israéliens ont d'ailleurs été blessés. En réponse, on a entendu des tirs à balles réelles, d'abord sur les positions des militants qui tiraient, mais ensuite sur les manifestants. Il y a eu un mort côté palestinien ici à Ramallah. On est donc dans une journée de mobilisation qui est extrêmement rare, d'abord par ces tensions, mais surtout parce que c'est très rare que les Palestiniens à la fois en Cisjordanie se mobilisent ensemble avec les Palestiniens qui vivent en Israël. On vous entendait des slogans où Ramallah chante pour Gaza à Haïfa. Il y avait des slogans pour Ramallah et pour Jérusalem. Les Palestiniens sont rassemblés dans cette journée de mobilisation aujourd'hui. Ce n'est pas une journée de mobilisation qui a été demandée à l'appel des partis politiques. C'est quelque chose de spontané de la population palestinienne qui est unie aujourd'hui, ce qui est extrêmement rare. Des rassemblements donc initialement pour soutenir les Gazaouis. Cette enclave, on le rappelle, Gwendoline est sous blocus, sous embargo depuis 15 ans maintenant. Israël avait annoncé aux premières heures de la journée l'ouverture d'un point de passage, celui de Kerem Shalom, avant de se raviser. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'était le premier signe, disons, d'apaisement des autorités israéliennes depuis 9 jours de conflit. Et puis, le point de passage s'est de nouveau refermé. Les autorités ont décidé de le refermer à la suite de tirs sur Israël. Ce que l'on sait, ce que l'on comprend, c'est ce que ont déclaré à la fois le Premier ministre israélien, le chef d'état-major israélien. Pour l'instant, cette opération continue. On n'est pas dans la configuration d'un cessez-le-feu immédiat, même s'il y a beaucoup d'appels pour ce cessez-le-feu, même si les Gazaouis l'espèrent, les Israéliens aussi. Pour l'instant, les autorités israéliennes sont claires. L'opération continue. Il y a encore eu des commandants du Hamas, des commandants du djihad islamique ciblés cette nuit dans une opération assez grande avec 60 avions de combat engagés. Cette opération, elle se poursuit pour l'instant. Merci beaucoup Gwendoline. Gwendoline de Bono, l'envoyée spéciale de France 24 à Ramallah en Cisjordanie.